qu'il est bien en merbétin, ce moment ici, avec le progrès. Oui, et le modernisage pour les tracteurs. Eh ben, c'est ce Maréchal Ferrand. Eh oui. Mais je vois bien ma camarade Nénès, il travaille en arrondissement comme Maréchal Ferrand. Bon, mais sinon, qui, malheureusement, il a décédé. Nénès, il a repris l'affaire en 5 comptes, juste au mauvais moment. Il en vaut de plus en plus et de moins en moins être bidé à ferrer. C'est tout pour me guet. Mais je me rappelle d'avoir allé à cette maison. Eh ben, c'est tout triste. Et le 15 du mois, les souris sortaient du buffet avec les larmes aux yeux. Oui, total, Nénès, il a dû aller à Inville. Pour gagner sa vie, la partie rester à Inville avec tout le pétard. Et voilà. Alors, vous savez de ce que c'est qu'un paysan dépaysé, un paysan qui va rester en ville, c'est comme une fleur de pleine terre qu'on met dans un pot. Il arrivait ce qui devait arriver. Nénès, il a claqué. Et je l'ai su drôlement parce que figurez-vous que j'avais allé à la maison au Dillon. Et cette femme, elle dit, il est dans le grange. Mais je m'amène dans le grange, au Dillon, il était en train de batafflayer, puis ça clacoute sur les bottes d'haricots. Et le flyer m'a passé à chader le tête. Alors un peu, j'étais au décapitonnet. Il dit, oh, t'es favori. Ben, dit-il, oui, je suis bien content d'être vire. Tu vas-tu venir avec nous autres demain? Ben, je dis, d'où? Il dit, en ville. Quoi faire? À l'enterrement. Je dis, l'enterrement de qui? L'enterrement de Nénès. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Il est mort, Nénès? Ben, il dit, probable, puisqu'on l'enterre demain. Alors, nous voilà donc partis à indégation. Tout le village, à Bignet, à voiture, à carrette. Nous autres, on est à cette fête, on fait tous les chapelles. Mais nous sommes arrivés avant que le clergé s'amène. Et mis, je m'avais mis juste par derrière deux femmes et sur le trottoir à Nénès. Ben écoutez, mes amis, on dit que les garnoules au village, c'est des claps. Ben c'est de là, alors. Je ne vous dis que ça. Ils ont clapé tout le long du cortège. Et il n'avait rien à dire. Quel malheur, Anne. Quel malheur. S'il a été vite torqué. Ah ben je comprends, madame. Je comprends s'il a été vite parti. Hein, si bravo, si aimable, serviable. Et puis il prenait jamais le médicament. Moi, j'ai jamais connu cet homme-là malade. Ah ben non, moi non plus, ça m'a... C'est vrai, hein, parce qu'il y a des fois, bon ben, quand on n'est pas bien, si on veut dormir, on prend un comprimé de cardinal. Ben ça c'est vrai, parce que moi, regardez, pour mon estomac, je prends de la vieille gamine. Mais lui, jamais rien. Jamais, jamais. Moi, mon oncle, il a un rein qui flotte, il prend de la gabardine. Mais lui, jamais rien. Si aimable, si serviable. Moi, il me rendait service, vous savez, parce que quand je me suis été malade, il cassait mon bois, il rentrait mon charbon, et moi aussi, il faisait toutes mes commissions. Un homme charmant. Vous avez beau dire, Mme Roger, c'est toujours les bons qui lui en vont. Ah oui, il a crapule qu'à le reste. C'est pas au mien qu'il arriverait un tour pareil. Ah ben le mien non plus, il a une santé de fil de fer en cuivre. Enfin, c'est comme ça, il faut les endurer. Tiens, ici c'est le petit là-bas avec sa grand capillot. Vous m'avez pas reconnu? C'est le femme du maire. Mon Dieu, elle aura changé de toilette. Eh ben, dites, bah forcément, elle représente son mari. Il faut qu'il prépare les élections prochaines, alors elle vient la représenter. Ben, il va y avoir du monde, hein. Forcément, lui, il était de la campagne. Tout la Cambrousse allait descendu. Regardez mon homme derrière nous, là. Il sent la boulamite. Et vous avez vu ses pieds? On dirait des planches à voile. Mais avec qui c'est qu'elle parle, la femme du maire, dans là? On l'a pas reconnu, c'est le député.
Ben, je ne l'ai jamais vu, le député. Ah ben, on ne le voit plus depuis qu'il est élu, on ne le voit plus. Parce que mon mari, il dit toujours, les députés sont arragés pour avoir la place. Et puis quand ils l'ont, ils n'ont plus le temps d'à rien. Ben, mon mari, il dit aussi, je me demande quand est-ce qu'ils ont le temps de garder la chambre. Les députés. Enfin, vous parlez de ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le mercredi après-midi, sur la 3e chaîne de la télévision, on fait voir l'Assemblée nationale? Non. Vous n'avez jamais regardé? Ben, faisez attention. Mettez-vous bien devant votre poste. Alors, vous l'allumez. Alors, au milieu du tube catholique, vous avez en face de vous le président. Les députés qui sont de la gauche, ils sont assis à droite. Et les députés qui sont de la droite, ils sont assis, non, dans le milieu. Comme ça, s'ils changent d'idée, ils n'ont pas besoin de changer de cahiel. Chut, taisez-vous. On l'a sorti. Ariel Biocercle. Mais il le mérite, vous savez. Pauvre Nénès. Elle v'là comme finette. Ils mettent dans le carrette. Quel côté que vous vous mettez vous-même? Ben, je reste avec vous. Vous allez vous mettre du côté des femmes ou du côté des hommes? Ben, je reste avec vous. Eh bon. Ça y est, nous voilà partis. Eh oui. Et nous autres, on suit par derrière. Ah ben heureusement, parce que si qu'on suivrait par devant, ça serait nous qu'on serait dans la boîte à dominos. Mon Dieu, le monde qui n'a regardé. Ils sont pas que retournés le coin. Ah, on peut dire qu'il avait des connaissances et qu'il était à regretter. Pauvre Nénès. Tenez, faisez bien attention. On va passer par de... Pardon, monsieur. Rien, les pieds qui là, c'est là. On va passer par de... Criez pas si fort. On va passer par devant l'estaminet. Mon Dieu, pauvre fille. C'est bien la première fois qu'il passe par devant sans rentrer. Avez-vous remarqué, la patronne, elle est dans le comptoir. Elle n'a même pas regardé le corbillard. Ah ben la patronne, à cette heure, elle s'en fout. Il ne pourra plus dépenser de sous. Ah, si que ce serait la petite serveuse. Non. Si. C'est pas qu'elle ne serait pas sérieuse. Taisez-vous, donc je peux vous le dire maintenant, qu'il est décédé. Mais elle et puis Nénès, non. Si. Même qu'il la conduisait au cinéma. Au cinéma? Pas possible, vous avez qu'à voir. 2h30 comme ça dans le noir. Qu'est-ce qui devait être... Et puis attention, pas n'importe quel cinéma. On a remarqué, criez pas si fort, on a remarqué qu'elle prenait l'autobus pour aller à la ville voisine et lui, il prenait l'autobus qui suivait pour d'où aller demain. Au cinéma spécial. Un cinéma spécial? Oui, un cinéma Bruno. On les a vus sortir d'un cinéma Bruno. C'est pour les confitures, ça? Non. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans, alors? Tchou! Non. Si. Ah ben si c'est vrai quoi que vous disiez, sa femme, elle est bien débarrassée. Oui, ben moi, je vais juste aller jusqu'à l'offrande. Surtout que j'ai pas encore acheté une viande. Si grand-père, il revient avant moi, va faire une vie de pute, toi. Oh ben moi, je vais juste à l'offrande aussi. Pourvu qu'on m'a vu, ça suffit. Ben, je n'en reviens pas de ce que vous m'avez dit. Et pourtant, c'est la vérité. Je me n'en doutais d'un. On me l'avait dit, mais je voulais pas le croire. Ah ben alors, ça c'est... Bon, chut, nous l'arrivez. Ah rien, monsieur le curé va gagner ce marais.
Pourquoi que vous disiez ça? Il a remis le tapis rouge. Ah ben, depuis le temps qu'il fait payer la location de Saint-Tapis, il doit être amorti. Vous voyez pas, mon arrière-grand-père, il s'est déjà marié sur ce tapis-là. Ben, c'est pas étonnant qu'il ait macéamite. Est-ce que vous croyez qu'il le mérite? Qui ça? Nénès. Ah ben non, alors. S'il attend après moi, il ne sera pas plein. Ah ben après moi non plus, parce que c'est quand même une belle crapule de moi.